Bonjour, Monsieur Follin. Ça va bien? Oui. Ok. Aujourd'hui, on va travailler sur un aspect de la pensée critique qu'on appelle la pertinence. Est-ce que quelqu'un peut lire la question qui est au tableau? Isabelle? Pourquoi l'auteur dit-il à la fin du chapitre 2, ça va être une tournée d'enfer et justifie ta réponse en utilisant l'idée du texte et tes propres connaissances. Et puis, il sert de la méthode rap-rock. Ok. Ça, c'est le travail qu'on a fait un peu plus tôt cette semaine, n'est-ce pas? Ensemble, on a lu la question et puis on a essayé de répondre à la question avec la méthode rap-rock. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire la réponse qu'on a écrite ensemble, qu'on a rédigée ensemble? Sébastien, tu veux? Vas-y. Alex? L'auteur dit à la fin du chapitre 2, ça va être une tournée d'enfer parce que l'auteur pense qu'ils auront une mauvaise aventure. Continue. Dans le texte, l'auteur nous dit que Luc n'aime pas la musique de son père. Depuis, leur voiture a presque frappé une autre juste après leur départ. Aussi, l'auteur a dit que Luc est un apprenti conducteur. Lorsque ma journée commence avec des difficultés, généralement, c'est terminé. Je me rappelle une fois, nous avons failli faire un accident en auto parce que mon grand-père était distrait par notre cri et notre long voyage. C'était presque une tournée d'enfer. Ça va tourner plus dans l'autre sens? Ouais. Ça va être un tournée d'enfer. Seulement, le voyage sera vraiment difficile. C'est pour ça que l'auteur dit ça va être un tournée d'enfer. Une tournée d'enfer. Ok. Alors, là, je vais rapprocher le tableau. Vous avez la question en tête, n'est-ce pas? Pourquoi l'auteur dit à la fin du chapitre 2, ça va être une tournée d'enfer? Alors, regarde les réponses, les éléments de réponse que nous avons rédigés. Est-ce qu'il y a un lien entre les éléments de la réponse et la question? Oui. Qui pense qu'il y a des liens? Qui pense qu'il n'y a pas de lien? Ok. Est-ce que vous pouvez essayer, est-ce que nous pouvons essayer de trouver au moins un lien ou deux liens, ou quelques liens entre la réponse et la question? Sébastien? L'auteur dit à la fin du chapitre 2, ça va être un tournée d'enfer. Oui, il y a un lien. C'est quel est le lien qu'il y a? C'est qu'on essaie de faire la reformulation. Oui, on reformule la question. Oui, un autre lien. Qui peut nous donner un autre lien? Merci Sébastien pour le premier lien que tu nous as donné. Oui, un autre lien. Vous ne trouvez pas d'autres liens? Dans le texte, l'auteur nous dit que Luc n'aime pas la musique de son frère, de son père. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Luc n'aime pas la musique de son père et la possibilité qu'il y ait une tournée d'enfer? Est-ce qu'il y a un lien? Qui pense qu'il y a un lien? Qui pense qu'il n'y a pas de lien? Alors pensez tous qu'il y a un lien. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre... je vais prendre un autre, il y a plein de liens. Et une autre juste après le départ. Aussi, l'auteur dit que Luc est un apprenti conducteur. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Luc est un apprenti conducteur, entre le fait que Luc a presque frappé une autre voiture juste à leur départ? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le fait que l'auteur dise que ce sera une tournée d'enfer? Est-ce qu'il y a un lien? Oui. Alors, tous ces liens concourent à ce qu'on appelle la pertinence dans un texte. La pertinence. Comprends-tu? Donc, plus il y a des liens entre la question posée, par exemple, et la réponse que tu as donnée, plus ta réponse est pertinente. Est-ce que ça se clarifie un peu dans la tête? Oui.
Est-ce qu'on comprend un peu ce que c'est que la pertinence? Comment pouvons-nous définir la pertinence? Qui peut s'essayer? C'est quoi en tes propres mots la pertinence? Ce serait quoi? Tu peux donner un exemple si tu veux, tu peux donner une définition si tu veux. Dis n'importe quoi. Si je te dis la pertinence, tu penses à quoi? Alex? Quand je pense à la pertinence, je pense à si l'idée dans le texte fait du sens, a un lien aux questions. Oui. Et ça encore fait du sens. Oui, et ça fait du sens, oui. Oui, on va dire le sens c'est plus la logique, mais la pertinence c'est vraiment le rapport entre une situation et une autre. C'est le rapport entre la réponse à une question et la question posée. D'accord? Plus il y a des rapports, plus il y a les liens entre ma réponse et la question qu'on m'a posée, plus ma réponse sera pertinente à la question qui m'a été posée. Alors, on va faire un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Danica. En phrase complète, on dirait quoi? Oui, on a appris le rapport. Merci Danica. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aujourd'hui? Aiden? Aujourd'hui, on a appris que c'est la La pertinence. pertinence, oui. Vous voyez comment on écrit pertinence? La pertinence, j'ai oublié de vous montrer ça. La pertinence. On a appris la pertinence, oui. Qui peut me dire une chose sur la pertinence ou ce qu'il a appris sur la pertinence? Alex vient de le dire. Et moi, je l'ai dit. Qu'est-ce que je retiens de la pertinence? Je sais que c'est un concept un peu abstrait, c'est pas facile. Je le sais. Qui d'autre en dehors d'Alex peut nous dire une chose qu'il a appris sur la pertinence? Comme c'est quoi la pertinence? Bastien, tu veux t'essayer? Steven et... Danica, tu veux t'essayer la pertinence? Peut-être Isabelle peut le faire. Pertinence. C'est quoi la pertinence? Pertinence, Oui. c'est un mot qui veut dire que comme les idées fonctionnent bien, je pense. Oui, les idées fonctionnent bien ensemble. Oui. Oui, s'il y a une idée qui fonctionne bien avec une autre idée, oui, il y a une pertinence entre les deux idées. C'est bien. Bravo Isabelle pour cette belle remarque. Oui, Sébastien. Pertinence. La pertinence, Mhm. c'est quand il y a une relation de l'étiquette du fait et du question. Excellent. Bravo Sébastien pour un nouveau mot que tu as ajouté. Une relation. Oui, tu vas applaudir. Il a ajouté le concept de relation. Une relation entre une question et la réponse. Oui, ça concourt à la pertinence. Merci encore Sébastien pour cette belle relation. Oui, c'est ça. Donc, on va revoir ça plus tard, d'accord, pour vous permettre de rester dans le bain de cet aspect de la pensée critique qu'est la pertinence. C'est pas facile. On va le revoir prochainement pour que vous puissiez, n'est-ce pas, encore mieux assimiler ce concept. Voilà.